Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu qui est sorti il y a peu de temps, il y a seulement quelques jours, aux éditions Vega. Il s'agit de l'oracle Esprit Animal qui a été créé par Frédéric Calandini. Alors à la base ce jeu il était sorti sous forme d'application, donc à utiliser sur son téléphone, avant de sortir sous forme de carte. Donc l'application est toujours disponible, on peut toujours se la procurer, on peut la télécharger sur, voilà, sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger sur App Store ou sur Play Store, enfin peu importe. Il faut voilà, chercher Esprit Animal. Et c'est un jeu qui nous aide en fait à nous connecter aux esprits des animaux. C'est-à-dire que ce sont des guides. À travers les cartes, ils vont nous guider en fait avec des messages bienveillants. Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce jeu, c'est qu'en plus, on peut faire de la divination. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Le monde animal est précieux. Tel un miroir, il nous renvoie à notre monde intérieur. Il peut non seulement nous inspirer, nous guider, mais aussi nous soutenir et nous apporter l'énergie nécessaire à notre propre cheminement. Faites appel à votre sensibilité chamanique et connectez-vous à l'esprit des animaux pour recevoir leurs conseils bienveillants. Vous serez étonné par la justesse et la puissance de leurs messages. Alors le jeu est composé de 48 cartes et d'un livre, petit livre. Alors le créateur du jeu, justement, il a créé ce jeu à la suite d'expériences chamaniques au Pérou, où il a travaillé sur des plantes et également il s'est senti connecté avec le monde animal. Donc en fait, vous allez le voir avec les cartes, mais on ressent en fait l'énergie effectivement à cause des couleurs. Enfin, je vais vous montrer. Mais c'est vraiment un jeu qui, je trouve, transmet quelque chose de puissant. Voilà. Donc on a des méthodes de tirage, quelques-unes, et ensuite on a donc le texte. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut s'en servir bien sûr pour faire du développement personnel. Moi j'ai un peu l'impression que c'est presque le but premier. Cependant, on peut vraiment faire de la divination avec. Par exemple ici pour la carte de l'abeille, c'est le travail. Donc c'est une indication si on fait un tirage de type divinatoire. Là on nous parle de travail par exemple. Le message de l'abeille ici, c'est « Ayez une approche plus positive du travail en instillant de la passion dans votre activité de manière créative. » Donc vous voyez, le message il est plutôt d'ordre ouais, développement personnel, quoi. Mais on peut faire de la divination, voilà. Je trouve que c'est important de le préciser puisque il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire de la divination, d'autres qui préfèrent faire du développement personnel, d'autres qui font les deux. Moi, je fais partie des personnes qui font les deux. Et du coup, je trouve ce jeu complet à cause de ce que je viens de dire, quoi. Enfin, grâce à ce que je viens de dire. On a pas mal d'indications, notamment à pourquoi, qu'est-ce que véhicule effectivement l'énergie de l'animal par rapport aux mots-clés. On nous explique vraiment dans le texte, c'est intéressant, quoi. On nous oriente en fait, et le texte est écrit de façon à ce que non seulement on comprenne le choix de l'auteur, mais en même temps avec des éléments de réponse en termes d'utilisation du jeu. Donc là, on a toutes les cartes qui sont expliquées. Et je vais vous montrer les cartes à présent qui sont vraiment très très belles. Et surtout, au-delà de ça, comme je le disais, on ressent en fait presque l'énergie de l'animal en question, je trouve. On dirait que les cartes sont phosphorescentes, elles ne le sont pas, hein. Mais voilà, les couleurs sont très belles, regardez. On a comme des spectres énergétiques autour de l'animal. Alors, on a en haut le nom de l'animal en question, de la carte, et en bas, le mot-clé qui lui est attribué. Je trouve ça très 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 beau. On a comme du fluide en fait, tout autour de l'animal. Et on peut effectivement se sentir connecté
En lisant en plus le livre, comme on a beaucoup d'indications, et en regardant la carte, moi je trouve que ce sont des cartes qui sont très bien pour faire de la méditation. On peut tirer une carte, lire le texte, et après on se connecte à l'esprit du guide, enfin de l'animal en question, en regardant la carte, en se concentrant sur la carte, les couleurs. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que je me sens vraiment connecté visuellement, je ferme les yeux. Enfin, une fois bien entendu que je suis déjà dans un état de relaxation avancé, je ferme les yeux et j'ai l'image de l'animal qui est imprégnée en moi. Je continue à la voir malgré que mes yeux soient fermés. Et je ressens la présence de l'animal, j'essaie de la ressentir, j'essaie de ressentir les caractéristiques qui ont été énumérées dans le livret, ceux qui me viennent aussi à l'esprit spontanément. J'essaie de les ressentir en moi. Donc ce jeu il est sorti il y a peu de temps, là c'était début septembre aux éditions Vega. Moi je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu. Je trouve que les choix des mots-clés sont très bien faits, ça a été très bien choisi. Par exemple, écureuil, organisation, chien, loyauté, crocodile, tradition, girafe, cœur, taupe, introspection. Voilà, je trouve que c'est bien parlant, c'est bien éloquent. Tortue, lenteur. Moi, j'ai déjà eu entre les mains des jeux sur les animaux et quelquefois, je trouvais que les explications ou le mot-clé qui avait été choisi ne correspondait pas forcément à l'animal, ou du moins on n'avait pas l'impression. On aurait dit que c'était un peu pris au hasard. Regardez ici, coccinelle, chance, voilà. Corbeau, magie. Donc c'est parfait. Et du coup, là, par contre, c'est vraiment en adéquation la signification de la carte avec l'animal. Moi, je trouve que c'est vraiment très parlant. Ça correspond parfaitement. C'est logique et en plus, ça s'inscrit dans quelque chose de concret puisqu'il y a des explications dans le livre. Ça n'a pas été choisi au hasard, quoi. Il y a vraiment un travail derrière de connexion. On sent que le créateur, Frédéric Galandini, s'est senti connecté, quoi, aux animaux. C'est pour ça qu'il a créé ce jeu. Cheval Liberté. Donc l'arrière est très joli également. Donc voilà, c'est un jeu, je trouve, qui est un petit peu plus, comment on dit, pluridisciplinaire, puisque on peut s'en servir également, comme je disais, pour de la méditation et pour faire un travail forcément sur soi et aussi pour se sentir épaulé ou guidé par les esprits de ces animaux. Voilà, c'est un très beau jeu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.